Avec ça enregistre. Allez bon, je suis droite. Coucou. Je suis droite. Hop. Voilà. Le petit clap. Ah, le petit clap et, Et le petit clap de... Ah, moteur et action! Non, sérieux, ça pue. Salut, c'est Furiel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8. J'ai failli dire 7 quand même, hein, mais bon, c'était la semaine dernière, on va arrêter. Hein. Donc, bienvenue pour cet épisode 8. Pour les thèmes du jour, on aura 4 petits thèmes à aborder, et pour moi ça me paraît important. Donc pour le thème numéro 1, ça sera l'assurance moto. Voilà, j'aurai beaucoup de questions à vous poser tout court d'ailleurs. Je vous ai compris. Et on va y revenir un petit peu plus loin. Ensuite, il y aura le thème que est-ce que ou non, donc là ça va être un vrai vote, hein. Donc je dis est-ce que ou non, je vais retirer quelque chose dans mes vidéos. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, thème numéro 3, les abonnés. Alors là, je garde le suspense, hein. Il y a du suspense dans cet épisode, moi je vous le dis. Et enfin, pour le 4, les clignotants. Je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Ah bah jeudi, il faisait tellement moche que du coup je me suis mis à faire du montage toute la matinée. Ah ouais? Ça t'a fait plaisir, tu t'es dit chouette, on fera matinée. J'ai fait des vidéos justement après ma course à Cancale là. J'étais à Cancale donc j'ai fait des vidéos au drone. C'est bien. J'avais envie de monter ça, voir un petit peu ce que ça donne. Ça doit être beau. Les images sont belles. Ouais, ça doit donner des trucs bien. Sauf qu'en calme, c'est beau. Ah, moi ce qui m'a surpris c'est la couleur de l'eau. Mais on s'en branle. Non mais c'est vrai quoi, tu niques l'ambiance. Alors, pour ce thème numéro 1, on va aborder l'assurance moto. Et oui, parce que c'est des questions que je me pose. Moi, j'ai besoin d'avoir des points de comparaison et savoir un peu où je vais. Parce que j'aime beaucoup mon assurance, mais c'est pas forcément la mieux et c'est peut-être pas forcément la moins chère. Donc, j'ai besoin d'avoir des points de comparaison. Il va falloir que vous me disiez un petit peu quelle assurance vous avez, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en touriste, est-ce que vous êtes en tiers plus avec vol et incendie ou en tiers tout court, chez qui vous êtes et combien vous payez. Avec un peu aussi le taux de bonus parce qu'évidemment ça joue en fonction du bonus-malus. Hein. Donc moi ça fait 6 ans que j'ai mon permis voiture, jamais d'accident responsable, jamais de malus. Donc je sais plus à combien je suis exactement, mais voilà, mais je pense que ce bonus-là, de toute façon, il ne s'applique pas à mon permis de moto vu que je serai novice en moto, ce qui est normal. Après, je trouve que le prix peut quand même être assez abusé pour une moto qui a plus de 10 ans. Donc voilà, moi j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires, bah voilà, quel est votre type d'assurance, chez quel assureur vous êtes, combien vous payez, quel est votre bonus-malus, à la limite ça peut me donner un ordre d'idée, et quelle moto vous avez, quelle moto vous assurez, la cylindrée, tout ça, si vous êtes en A2 pardon, ou pas, parce que j'ai vraiment besoin de ce point de comparaison. Moi je suis à la Massif pour mon permis voiture, et j'en suis très satisfaite, même pour ma maison, j'en suis satisfaite aussi, mais est-ce que ça sera la bonne pour le permis moto? Bah j'en sais rien, voilà, parce que je trouvais ça un petit peu cher. Bon, la Massif est pas forcément l'assurance la moins chère non plus, hein, évidemment. Donc voilà, là je vous attends vraiment là-dessus. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. J'ai besoin de vous pour pouvoir m'accorder parce que j'en ai aucune idée. Enfin voilà, comme je vous le dis, moi une assurance ou une autre, je pense que je suis pas forcément mariée à une assurance, hein, et j'ai besoin d'avoir vos conseils là-dessus. C'est cela, oui. S'il y a des choses à savoir chez un assureur ou avant de s'assurer quelque part, s'il y a vraiment, surtout pour une moto, hein, est-ce qu'il faut déclarer par exemple aussi si à son assurance, si on a un pot qui a été modifié, si je sais pas, s'il y a des carters ou des clignotants ou j'en sais rien, des pièces qui sont pas d'origine, parce que sur une voiture on va pas forcément le faire, hein, on va pas forcément changer et mettre des phares d'optique qui sont pas d'origine. Est-ce qu'il faut que je le signale à mon assurance dès le début? Est-ce qu'il faut que je leur prévienne que la moto de toute façon je l'ai achetée avec ces pièces-là et que j'ai pas le choix puisque pour l'instant je suis plus partie sur de l'occasion que du neuf. Donc j'ai vraiment besoin de savoir tout ça. Moi c'est plein de questions que je me pose et normalement vu que tout ce qui est échappement et tout c'est pas des pièces d'origine, donc c'est pas forcément super, enfin je sais pas si c'est... Bon, pas très bien mais bien. Bon, pas bien mais c'est pas mal. Si c'est pas très bien, si c'est pas bien, si c'est pas mal, c'est quoi? Ouais. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier.
légal ou pas, en fait, j'en sais rien. Donc à vos coms, aidez-moi, j'ai besoin de vous sur ce sujet. Donc je vous laisse me dispenser toutes vos connaissances et tous vos conseils dans les commentaires. Alors, le thème numéro 2, c'est une petite question que je me pose parce que j'ai eu plusieurs retours avec des amis, avec vous, les abonnés, tout ça, sur le petit moment moto. C'est-à-dire que parfois, je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos, en général, il y a toujours une petite minute où je mets de la musique, où je roule la moto et je vous laisse profiter de ça. Alors, est-ce que vous aimez ce moment ou est-ce que vous avez besoin que j'enlève ce moment, voilà. Est-ce que vous préféreriez dans cette minute voir autre chose ou continuer à me voir rouler à moto tranquille, balade, pour aller vers le plateau, parce que là c'est la route que je prends habituellement pour aller au plateau. Moi c'est vraiment une question que je me pose parce qu'il y en a qui trouvent ça bien, il y en a qui trouvent ça pas bien, mais ça pose à discussion. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Voilà, à chaque fois que je demande des avis sur mes vidéos, en général ce moment-là pose à discussion. Donc à vos votes, voilà, je vais mettre en place le vote. Oui ou non? Si. Non, si. Oh non. Si. Non. Si. Ce petit moment musique moto et ce petit moment vraiment rail de moto, doit-il rester ou pas dans mes vidéos? Doit-il y en avoir plus? Doit-il y en avoir moins? Allez, c'est parti, là je vous laisse voter. Un peu d'huile et le lent. Un peu d'huile pour s'échauffer. Et après le... Oh putain! Attention à tes... J'ai failli mourir. Ah, mourir je sais pas, mais niquer la cheville, oui, il y a peut-être mourir. Je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Oh mais non, mais là, mais je l'avais pas vu venir. Il faut de l'aide pour les plans? Ah, c'est bon, tout est posé. Alors, pour ce thème suivant, on a dit qu'on parlerait des abonnés. 200 abos! 200 abos! 200! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de 200. Ça doit faire genre au moins 4 bus. Vous voyez, 4 bus de personnes qui vous suivent. Bah, je sais même pas combien il y a de personnes dans un bus. Hein. Je disais peut-être à peu près 50. Bon, ça se trouve, je me plante royalement. Je vous dirai jamais assez merci parce que je vous le dis à chaque fois. Ça me fait... bah voilà, moi ça m'apporte plein de choses vous faire ces vidéos et de vous partager toutes mes galères avec moi. Hein, parce que j'ai toujours pas le plateau, oui. J'ai toujours pas le plateau, mais ça va venir, j'y crois. Il suffit juste de ne rien lâcher. Voilà, je ne lâcherai rien. Même si je dois galérer encore des mois, j'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre. Vous allez me suivre là-dedans et je vous ferai chier avec du plateau pendant des mois. Non, je rigole. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon plateau et de passer à la circuit et de vous montrer un petit peu du ride. Ça va changer un petit peu. Voilà. Donc partagez autour de vous, montrez tout ça autour de vous si ça vous plaît. En parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre grand-mère. Enfin voilà, à tout le monde. Et puis voilà. On va arrêter là pour ce sujet-là. J'arrivais bien la dernière fois, j'arrivais bien la dernière fois. Et là, impossible, déjà j'arrive. Alors, pour ce thème numéro 4, j'ai dit que je vous parlerai des clignotants. Ah, il y a du suspense quand même dans cet épisode, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais bon. Alors, pour les clignotants, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour enlever ça? Donc apparemment, il y a des motos qui ont le clignotant qui s'enlève tout seul. Alors moi, je rêve de ça. T'es pas emmerdé, j'arrive pas à trouver la position de main pour le clignotant. Ah mais au début, moi j'étais obligée d'enlever ma main, de mettre le clignotant et de la remettre. J'ai pas des grandes Je mains. commence, bah pareil, j'ai des mains genre 12 ans quoi. et non, mais c'est parce qu'en fait, quand on est sur la commande comme ça, au début, soit on arrive à faire ça, mais au début je faisais presque ça en fait. J'étais obligée d'enlever mon truc pour C'est ce passer que je fais, autant pousser, là je galère, c'est pour... ouais, j'ai du mal, j'ai la main à mon avis trop écartée. Autant parfois le fait que je les oublie, que ça revient pas tout seul. Et il y a une autre chose aussi, donc vous allez sûrement le voir dans la vidéo, c'est que la position du clignotant, je la confonds avec la position du klaxon. Donc ouais, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il existe des trucs, je sais pas moi, ouais, des clignots automatiques?
Il n'y a même pas moyen d'aménager ça sur une vieille moto, enfin j'en sais rien en fait. Mais ça serait tellement cool, ça serait vraiment trop cool. Donc dites-le moi, tout ça en commentaire, hein. Comme d'habitude, moi, plus vous me donnez de commentaires, plus que j'ai de retours et de conseils et d'informations là-dessus, plus je suis heureuse. Donc allez-y, balancez tout, faites-vous plaisir, voilà. Donc ouais, allez-y dans les coms. Et voilà, c'est déjà la fin de cette 8e vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Partagez un max autour de vous, commentez s'il vous plaît, envoyez-moi des commentaires, des petits pouces bleus, des petits pouces rouges. Comme d'habitude, moi ça m'aide un petit peu à savoir si ça vous a plu ou pas mon contenu, s'il faut que je vous propose autre chose ou pas. Et puis éclatez-vous, profitez de ce super week-end de Pâques, week-end de 3 jours, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!